juste après la commotion. Donc c'est une espèce de vision maximaliste des choses. Donc, on peut imaginer que je ne suis pas sûr que la FFR soit prête à payer pour faire toute cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est une façon assez intelligente d'évaluer à la fois la commotion, à la fois le fonctionnement cérébral en pré-saison et puis immédiatement après l'évaluation. Alors il donne quelques exemples de cet article. Je trouve un peu grossier pour moi qui connais bien et qui aime bien l'imagerie. Vous avez ici un sujet normal. Donc ça, c'est un footballeur américain normal. Je ne vais pas avoir son métabolisme cérébral. C'est un autre problème. Vous avez ici, en pré-saison, un joueur qui n'a pas, disons, encore été commotionné. Et puis, il y a son imagerie post-commotionnelle. Et vous voyez, en tout cas, ce n'est pas des stats, ce n'est pas les belles stats qu'on a l'habitude de voir dans ces imageries-là, mais on a l'impression de voir que après la commotion, il y a un ralentissement majeur du débit sanguin cérébral. Et plus intéressant que tout, c'est dessous un joueur en pré-saison, donc ils sont censés se ressembler à tous les deux, et en post-saison, à la fin de la saison, alors qu'il n'a pas eu de commotion objectivée. Et donc il corrèle, intellectuellement, il corrèle ces anomalies de perfusion qui sont observées chez ce joueur avec les impacts qu'il a eus sans symptômes. Et donc, laissant penser, laissant preuve que certains sports, avec des subconclusions, ont un impact à court terme sur les débits sanguins cérébrales et peut-être à long terme, j'en dirai un autre. Alors, la question, c'est de savoir donc, quelle est la conséquence à long terme. Donc, nous, quand on voit ces joueurs-là en consultation, on leur dit on vous arrête, quand on fait on ne peut pas arrêter, on a une contre-indication médicale, est-ce que vous retourniez jouer jusqu'à ce que vous soyez asymptomatique. Pour des conséquences à court terme, le genou, la deuxième commotion en particulier, mais aussi pour des conséquences à long terme, que les joueurs commencent à connaître, que Proval, le syndicat des joueurs, a commencé à prendre en compte. Voilà, donc c'est un peu, je ne veux pas effrayer en disant ce que je vais dire là, mais c'est une littérature qui commence à être assez intéressante. Alors la première chose, c'est la persistance des symptômes après 3 mois. Donc, on est là dans la dérive, à mon sens, hyper justifiée du passage des symptômes de la commotion aux symptômes post-commotionnels, le syndrome post-commotionnel qui a remplacé le syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Alors je vois très bien, moi, pourquoi aujourd'hui, pourquoi on a pu penser aux symptômes de pensée et étiqueter symptômes subjectifs des traumatisés crâniens. Parce que c'est subjectif beaucoup de choses. Hein. Je me sens ralenti, je me sens pas bien, il y a voir la psychologue, alors ils ne sont pas trop enclins à voir la psychologue. Prendre un peu de sérotonine énergique, c'est mieux, c'est pas du tout le problème, hein, clairement. Donc il y a des symptômes subjectifs, mais il y a des substrats anatomiques, j'espère que je vais vous montrer, qui sont vraiment en faveur d'une origine totalement reconnue. Quand les symptômes se poursuivent, on passe dans un syndrome post-commotionnel, et c'est un article, c'est un journal qui est un peu moins coté, mais quand même assez intéressant. Il montre que après une commotion, beaucoup de ces joueurs ne récupèrent pas totalement. Et les symptômes qui sont les plus durs, les plus résistants, le top 5, c'est les maux de tête, les difficultés à se concentrer, la fatigue, l'impression de se sentir dans le brouillard, ça c'est quand même un drôle de symptôme neurologique, je trouve, l'impression de pression dans la tête et la sensibilité au bruit, à la lumière, à la photographie. Donc c'est les symptômes qui sont le plus résistants à l'aspect, à la commotion. Après, vous avez toute la liste ici. Et dans cet article, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il montre, si vous voulez bien, il montre ici sur ce graphique, en fait, que plus les symptômes sont nombreux initialement, plus il y a de chances que le patient développe un syndrome post-commotionnel qui peut durer là plusieurs mois, voire plusieurs années. On a vu des sujets qui avaient fait une commotion de commotion et qui, 2 ans, 3 ans après,